Il y a ce remaniement ministériel annoncé, il y a cette vice-présidence, Madame Abega, qui est supputée, alors que certains s'impatientent. Peut-on espérer, avec ce voyage présidentiel, qu'il y ait de l'activité dans les tout prochains jours? En fait, lorsque je lis souvent les communiqués du cabinet civil de la présidence. Oui. J'ai lu le dernier communiqué où le directeur du cabinet civil nous annonce aux Camerounais le voyage du chef de l'État. Il parle d'un court séjour privé en Europe. C'est la formule, oui. Mais l'Europe, c'est grand. Les Camerounais devraient savoir où est parti leur chef. Communiqué vague. Donc, ce communiqué ne détaille rien. On dit court séjour privé. Donc, le chef de l'État est la propriété de tous les Camerounais. La d'ancienne vie. C'est mon temps de parole, Stéphane. Allons-y, Madame Abega. Est la propriété de tous les Camerounais. Les déplacements du chef de l'État intéressent les Camerounais. Le chef de l'État a droit à un court séjour privé. Il a droit au repos, c'est son droit. Le chef de l'État peut prendre son séjour pour aller se soigner. Ça intéresse aussi les Camerounais parce que l'état physique du chef de l'État, l'état mental du chef de l'État appartiennent aux Camerounais qui payent ses services à travers les impôts. Donc, ça nous intéresse de savoir que notre chef d'État se porte bien. Le chef de l'État peut aussi partir en voyage diplomatique pour aller négocier des choses pour notre Cameroun. Lorsqu'il se porte bien, la stabilité du Cameroun est rassurée, l'économie du Cameroun est rassurée, la sécurité du Cameroun est rassurée. Mais lorsque les communiqués sont vagues, ces communiqués entretiennent des rumeurs. Nous en avons plein sur les réseaux sociaux. Je vais penser à Mme Bongono qui dénonçait quelque chose sur un plateau dimanche de la semaine passée. Donc, quand les communiqués sont vagues, ça entretient les rumeurs. Mais aussi, il y a aussi un autre danger. Si on nous détaille chaque fois, parce qu'il y a des pays où on donne le bulletin annuel de l'état de santé du président. Il y a des pays où c'est une loi ou bien c'est une commission. Est-ce qu'on vous a habitué à cela au Cameroun, Madame Abega? Justement, donc comme on ne nous a pas habitués à cela, les parlementaires peuvent proposer une loi pour que les Camerounais soient édifiés ou alors renseignés sur l'état de santé du président de la République, peut-être une fois par an, et sur les déplacements du président, l'objet des déplacements du président de la République. Mais tant que le mutisme en question, le fait de rester muet, entretient d'autres courants de pensée. Et si on parlait aussi beaucoup, ça pourrait aussi faire revivre d'autres courants de pensée parce que ça pourrait aussi entraîner beaucoup de discussions, beaucoup de spéculations et beaucoup d'analyses. Merci, Madame Abega. Michel Gabriel Chougem, c'est le temps de l'analyse, justement, avec tout ce qui est autour du président de la République et de toutes les annonces qui ont été faites, notamment au sujet du remaniement ministériel, qui est une de ces annonces, grandes annonces, à lui-même, au sujet de la vice-présidence. Est-ce que le président, qui n'est plus sorti du pays depuis un moment, c'était avant la présidentielle de 2025, qui quitte le pays pour une destination, on ne va pas dire inconnue, puisque ceux qui ont l'habitude des voyages présidentiels connaissent certaines de ces destinations préférées. Est-ce que vous pensez, lorsque vous analysez, que justement on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement dans l'air dans les prochains jours avec ce voyage du président? Mouvement dans l'air en l'absence du président Stéphane Bagara? Peut-être à son retour. Alors, moi, je voudrais dire que, vous savez, lors de son dernier discours à la nation, c'était le 31... C'était en février dernier. Alors, le président Biya a parlé, n'est-ce pas, a dit que... non, c'était la fin d'année, en fin d'année. Oui. Il a dit que le prochain gouvernement, n'est-ce pas, sera mis sur pied dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Oui. Nous sommes déjà dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça fait déjà des mois que cela dure. Alors, je voudrais, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, tout à l'heure, on vient de parler d'un problème important, la corruption, avec les allocations familiales. Oui. Et la corruption, ce n'est pas seulement sous cet angle-là. Il y a la corruption à tous les niveaux. Il peut travailler et au retour maintenant, le gouvernement, les sociétés d'État ont annoncé les changements des directeurs qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans. On peut avoir donc cela. Voilà la vue
que moi je présente Merci Franklin. Alors, Thomas Mbega, un voyage présidentiel qui draine beaucoup d'espoir quant à ce que les choses bougent, dans le sens même que le président lui-même avait annoncé, le remaniement, le poste de vice-président. J'y ajoute toutes les défaillances sociales que Michel Gabriel présente sur le plateau. Le président est hors du pays, certainement pour travailler, et tout de suite après, faire des annonces fortes. Écoutez, déjà je souhaite au chef de l'État un agréable séjour, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Très réduit d'ailleurs, que ce soit selon le communiqué du cabinet civil. Un séjour fructueux, porteur, n'est-ce pas, d'espérance. Quand j'ai dit cela, je voudrais donner aux uns aux autres de comprendre que quand des gens s'asseyent pour faire une communication au niveau de la présidence, chaque mot, chaque virgule, chaque point Son pesant d'or. vaut son pesant d'or. Oui. Et je demande souvent que nous ayons un certain nombre de réserves dans notre foulée. Bon, elle est d'un bord politique, et c'est normal qu'en tant que membre de l'opposition, qu'elle fasse sa critique. Mais je dis encore tout simplement que je ne suis pas dans les politiques politiciennes, jusqu'à preuve du contraire. Comme pour dire quoi, Thomas? Allons à l'essentiel. Comme pour dire que les prérogatives du chef de l'État lui donnent de créer ce type de levier. Qu'on appelle cela séjour privé, n'allez pas prendre ça au premier degré, comme séjour privé. Mais est-ce que la communication était obligée de préciser privé? Mais c'est à dessein. Nous sommes en politique. Ça rentre dans la communication administrative. Nous sommes dans la politique, nous sommes dans la communication administrative, et chaque mot vaut son pesant d'or. Thomas, restons sur les éléments de langage et de la communication. Lorsque, justement, il y a un gouvernement qui a été annoncé par le chef de l'État, qui n'est pas sur pied, il y a un vice-premier ministre, un vice-président dont la compétence de nomination est désormais propriété du président de la République, et qu'il n'y a pas justement cette attente comblée là, et que la communication nous dise que c'est un voyage privé qui pourrait supposer que le président aille se reposer. Peut-être c'est à ce niveau que Michel Gabriel Chougem s'interroge sur l'opportunité ou alors le constituant de ce voyage. Je vais retrouver mon fil en vous donnant d'intégrer. Sûr qu'elles vont atteindre 60 ans. C'est le débat, Madame Mongono. Non, je voulais faire dans le hors sujet. Je voulais faire dans le hors sujet aussi. Oui. Vous me permettez d'être aussi hors sujet. D'accord, je viens sur le sujet pour dire ceci. Le président a eu le mandat des Camerounais. Il y a des gens sur ce plateau qui ont présenté des candidats. Bon, il y en a dont les candidats ne sont pas allés aux élections à cause de leurs errements. Mais les Camerounais ont opéré un choix, ils ont voté un président. Un président qui a tous les leviers et la souveraineté de l'action qui lui revient. Tout à l'heure, nous venons de discuter, nous discutions sur des activités gouvernementales. Bien que le président soit parti, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas un gouvernement, le Cameroun s'est arrêté. Monsieur, je voudrais l'appeler par son nom. Franklin Sambou.